Bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste de Blockbuster. Je vais vous apprendre tout de suite à transformer un document Word en livre papier. Donc je vais vous montrer la mise en forme nécessaire pour que votre document Word puisse se transformer en ce livre papier. Vous pourrez à l'issue de ce tutoriel générer un PDF, l'intérieur de votre livre que vous pourrez soumettre au service CreateSpace d'Amazon, donc service d'impression à la demande. Et vous pourrez ainsi créer autant de livres que vous souhaitez et c'est le client final, votre futur lecteur, qui le paiera. Papier. Donc les prérequis, votre document Word, il faut que vous fassiez figurer en première page le titre du livre, l'auteur, ici, et que vous prévoyez un saut de page. Alors pour voir les sauts de page dans Word, il faut appuyer ici sur cette petite option de mise en forme. Voilà, on voit le saut de page, saut de section. Dans la deuxième page, prévoyez les copyrights, les numéros ISBN 13 et ISBN 10, sourcez également la personne qui a fait votre couverture. Donc là, on est en train de faire l'intérieur du document Word. Et vous sautez une page. Ensuite, vous allez avoir la table des matières. La troisième page, c'est la table des matières. Donc faites bien votre table des matières. On va voir maintenant la mise en forme. Qu'est-ce qui est important, la mise en forme? Donc ici, mise en forme de mon texte, c'est Times New Roman 12, la police de caractère, vous voyez. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque paragraphe commence par un petit alinéa ici. Donc alinéa que vous devez définir. Donc pour définir votre alinéa, la taille standard du retrait, vous allez ici. Donc j'ai cliqué ici dans paragraphe, dans la petite flèche qui pointe vers le bas, et vous indiquez le retrait à gauche, la taille du retrait. Donc j'ai mis moi 0,86 cm à chaque première ligne. Vous voyez ce que ça fait ici. Si vous devez insérer des images dans votre document Word, alors centrez bien vos images. Donc, faites attention d'avoir bien effacé la mise en retrait. Là, celle-là par exemple n'a pas de mise en retrait. Et cliquez ensuite sur centrer ici. Important aussi pour que le lecteur se repère, il faut légender vos images. Donc vous allez écrire par exemple ici, figure. Là je suis dans le chapitre 5, donc je vais faire 5. C'est la première figure. Et je vais expliquer ce que c'est. Interface du logiciel Sigil. C'est bien de mettre une petite mise en gras ici. Hop, CTRL G pour faire une mise en gras, une petite touche de raccourci. Alors très important, là vous êtes, votre cible c'est un document papier, un livre papier, donc les liens vont pas pouvoir être cliquables. Donc imaginez si vous avez des liens super longs, ça va être un peu compliqué. Donc ce que je vous recommande c'est de créer des liens raccourcis, comme je l'ai fait ici. Donc c'est-à-dire des liens en fait, si je le charge, vous allez voir, ça va m'afficher un lien plus complexe que ça. Alors on y va. Voilà. Voilà. Donc j'ai un lien un peu plus compliqué que ça. Vous voyez, ça redirigeait vers une autre URL. Alors pour créer ça, vous pouvez utiliser bit.ly. Voilà. Vous voyez ici j'ai créé ici un lien raccourci pour Antidote. Donc, je vais en créer un autre quelconque. Donc vous prenez, je sais pas, n'importe quelle URL. Alors prenons cette URL Amazon des best-sellers. Voilà. Je la copie-colle là. Si je veux la pointer dans mon document, donc bit.ly va me générer une URL raccourci, pardon. Et si vous avez customisé, si vous avez créé un nom de domaine, vous pouvez ici, comme je l'ai fait, moi j'ai configuré un nom de domaine personnel. Vous pouvez mettre un petit nom supplémentaire, un peu plus simple, parce que là, tous ces raccourcis là, ça va être compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets les initiales de mon ouvrage, AE pour auto-éditeur, puis je mets un numéro. Donc là pour l'exemple, on va mettre 100. Voilà. Et je peux ainsi copier-coller ce petit lien dans mon document Word. Donc j'ai créé un lien raccourci, voilà, qui est plus facilement utilisable. Alors, je vais juste bien faire le copier-coller. Voilà.
qu'on peut utiliser plus facilement quand on est un lecteur derrière un livre papier. Voilà. Alors, très important maintenant pour la mise en forme, pour le confort de lecture de vos lecteurs. Alors, sauter des pages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? À chaque nouveau chapitre, voilà. Donc là. Donc il faut jamais arriver un nouveau chapitre qui soit la continuité du précédent chapitre. Donc il faut sauter une page, il faut aller à la page suivante. Et idéalement, si vous voulez faire encore un peu plus professionnel, démarrez votre chapitre sur une page impaire, comme je l'ai fait ici. Parce que du coup, quand on attaque un nouveau chapitre sur une page impaire, c'est le côté droit du livre, c'est beaucoup plus confortable à lire. Donc je l'ai fait ici, voilà, je l'ai fait au chapitre suivant, vous voyez. Donc j'ai pas eu de saut de page à faire ici, du coup, je l'ai enchaîné. Enfin, je vais juste à la page suivante, hein, mais j'ai pas une page blanche supplémentaire que j'ai été obligé d'ajouter puisque c'était pas bien la page impaire. Donc on voit la numérotation ici, 61. Alors très important d'insérer dans les pieds de page la pagination. Donc vous cliquez, double-cliquez sur le pied de page. Et voilà, il suffit de cliquer ici en haut à gauche, numéro de page. Vous le faites une fois et en fait c'est répercuté sur l'ensemble des pages. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez une table des matières qui liste les pages, donc c'est pour rendre l'accès plus facile aux parties qui peuvent intéresser spécifiquement vos lecteurs. Alors le réglage ultime pour que votre document soit prêt à être imprimé, il faut définir les marges intérieures, donc les marges extérieures ici, les marges intérieures et la taille de la reliure. Donc ça c'est vraiment dépendant du nombre de pages que vous avez sur votre document Word. Donc imaginons que vous soyez dans la même configuration que moi, entre 200 et 300 pages, et que vous avez le format standard de votre document, c'est du 15-24 x 22-86, donc 15-24 cm en largeur et 22-86 en hauteur. Donc vous allez définir dans la mise en page, ici, des choses qui vont bien en termes de marge. Donc marge intérieure, mettez 1,93 cm. Marge extérieure 1,52 cm. La reliure, vous mettez 0,36 cm. Voilà. De sorte que quand on va imprimer ce document, on arrivera à lire correctement, indépendamment de la reliure, le texte qui se trouve à l'intérieur de chaque page. Donc on imagine que vous avez tout bien fait sur chacune de vos pages. Moi je suis en train de le faire en ce moment, j'ai encore 14 chapitres à bien traiter, donc j'ai encore un peu de boulot, mais imaginons que vous avez tout bien fait. Donc CreateSpace, donc l'outil, le site en ligne qui va vous permettre de créer votre livre à la demande, impression à la demande, vous demande pour l'intérieur de votre livre, donc le format que j'ai actuellement, qu'il soit en PDF. Alors vous allez imprimer en fait ce document en format PDF. Pour faire ça, c'est très simple. Donc il faut PDF Creator installer. Une fois que PDF Creator est installé, vous faites imprimer, comme ceci. Et vous ne faites pas appel à votre imprimante, mais vous faites appel au pilote d'impression PDF Creator, qui est là. Ok. Je fais imprimer. Et donc là, il va me produire un PDF. Voilà, il est en train de le calculer, là, on voit les pages ici. Qui pourra être envoyé sur CreateSpace, donc l'outil qui va vous donner un aperçu de votre livre avant impression. Et c'est ce PDF qui va servir à l'impression. Donc ça on s'en fiche. Voilà, donc PDF Creator apparaît, je fais enregistrer. On va enregistrer ça sur le bureau juste pour que je vous montre tout de suite. Donc le PDF est là, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc il n'est pas tout à fait terminé, mais donc c'est l'intérieur de mon livre. L'intérieur que je peux soumettre à CreateSpace pour impression. Voilà.